Et bien bonjour à tous, c'est Ark et aujourd'hui on se retrouve pour les mémoires du chaos. Donc je suis un peu en retard là-dessus puisqu'il reste un jour pour cette nouvelle saison des mémoires du chaos avant le reset. Donc à savoir que depuis Silverwolf, la turbulence mémorielle, donc le passif qu'on a à chaque tour, a changé. Donc c'est plus l'érudition et la chasse qui chopent un gros bonus de dégâts. Maintenant c'est par rapport au malus sur les ennemis. Voilà, on va infliger plus de dégâts. Donc ça c'est fait justement pour aller avec Silverwolf, comme c'est elle qui inflige un tas de malus. Donc j'ai déjà fait le 1 hors caméra parce que voilà, je voulais tester un peu les passifs et tout ça. Mais bon voilà, je l'ai pas record parce que bon, de toute façon c'est le niveau 1, c'est assez simple, en tout cas à mon niveau. Mais voilà, s'il y a besoin, je ferai un guide sur le niveau 1, mais enfin, vu le temps qui reste, non, je ferai pas de guide sur le niveau 1. Mais voilà, je vais record les suivants. Donc pour le niveau 2, on peut voir, voilà, du coup, on a cette meuf ainsi que le Grizzly, et de l'autre côté on a Jeopard et l'Automate Loup. Donc moi le Grizzly, j'aime bien ramener Jing Yuan, parce que du coup quand il invoque ses bombes, Jing Yuan il peut les péter le plus rapidement possible. On peut voir que les faiblesses, voilà, c'est électrique feu et imaginaire électrique. Donc malheureusement, tu vois, Scellé n'a pas l'avantage, mais c'est pour ça que j'ai invoqué Silverwolf. C'est pour un peu passer au travers justement de ses faiblesses. Donc on peut voir, voilà, du feu, du vent, de la glace. Donc je pense qu'on peut essayer, c'est de ramener aussi Jeopard dans la première composition. Donc Jeopard, Jingyuan, on peut peut-être pas prendre Tingyun. Et puis feu. Je suis un peu embêté quand même pour le dernier personnage. Allez, on va prendre Susheng, qui a un peu rien à faire là, mais qui va un peu combler parce que bon, bah Asta est pas level up, Maibeko est pas assez. Enfin, ça pareil, elle est pas level up. Et en deuxième team, on va partir hop, tech, tech. Et puis Natacha. Hein. Je pense qu'on peut partir comme ça. Peut-être prendre Welt. Welt à la place de Susheng. Hop, voilà. Puis je pense qu'on peut partir, ça devrait le faire. C'est le niveau 2. Après, peut-être je me prends aussi un peu la tête pour un niveau qui est pas si dur que ça. Encore une fois pour moi. Tech, on va commencer par l'ombre, qui est sûrement le plus dangereux des deux. Ok, donc il y a 4 ennemis. Tech, on buff Jing Yuan. Petit AOE. Ouais, les ennemis sont pas très forts. Faut juste faire gaffe à mes PV du coup dans cette composition comme j'ai pas de healer. Mais ça devrait le faire. On va essayer de freeze avec Jeopard. On l'a pas eu. Mais on a l'ulti. Et on va ulti direct. Comme je vous ai dit, il faut vraiment faire gaffe au PV. Donc, je vais pas prendre le risque d'essayer d'économiser les shields ou quoi que ce soit. On va vraiment les spammer dès que possible. Tech. Ouais, de toute façon, tant qu'ils attaquent Jeopard, je suis tranquille. Jeopard qui est extrêmement tanky, extrêmement résistant. Hop, on va buffer Jing Yuan. Et ouais, ça a vraiment l'air d'être assez simple comme niveau. En même temps, c'est le niveau 2. Take. Petit ulti. On va pouvoir rebuff avec Tingyun. Je sais pas si j'ai les points. Non, j'ai pas les points, tant pis. Hop. Ouais, qui va repousser. Puis on va arriver sur le kill. Il est assez loin en HP. On va essayer de refreeze avec Jeopard. Oh, parfait. On charge le Lord. Il prend les dégâts freeze. Et le Lord devrait tuer. Ah, il tue pas à 1 PV. Mais il fait rien, ok. Tech. Et là je peux juste taper. Pour finir. Let's go. Elle voulait pas crever, elle voulait pas lâcher ça. Hop, tech. Jing Yuan, Jeopard. Puis on va mettre Welt pour le dernier. Hop. Donc hop, même stratégie, on buff Jing Yuan. Puis on compte sur lui pour faire tous les dégâts et les autres ils sont là. Hein. Hop, ils sont là pour charger. En vrai j'ai bien envie de le laisser invoquer ses bombes. Tape Jing Yuan, c'est ok, on a toujours le shield de départ. Il invoque les bombes, le Lord qui va taper. Bon, les bombes qui vont exploser, ok, d'accord. Hop, une bombe déjà de morte.
Ça c'est mort. Hop. Petite ulti. Yuan, la bombe, deuxième bombe qui explose. Lui qui va rien faire du tout. Il va essayer d'absorber. Non, c'est pas là. Ah non, non, c'est l'autre qui absorbe. Tac. Là on peut le freeze. Nice. Puis voilà, hein. Ouais, juste là, on a juste à spammer les boutons. Et ça devrait passer tranquillement. Hop. Take. Petit ulti. Le freeze il peut rien faire. Ouais, comme vous pouvez voir, le premier, enfin, c'est le deuxième niveau, c'est vraiment pas compliqué. Tant que vous êtes niveau, je viens de passer récemment niveau 60, donc j'ai un perso qui est éveillé. Vraiment, ça vient, c'est arrivé genre, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, mais ouais, c'est tout récent. Donc voilà, j'ai accès au level 80, mais il n'y a que ma scellé que j'ai été. Tous les autres sont encore niveau 70, donc tant que vous êtes niveau 50, niveau 2, 3, ça devrait vraiment pas poser de problème. Tac. On va mettre un petit shield et puis on va prendre Silverwolf. Silverwolf qui est ultra pratique parce que du coup son E permet de taper tout le monde malgré qu'il n'ait pas la faiblesse. Donc là aucun d'eux n'avait la faiblesse quantique. Et elle a quand même réussi à en break 3 et puis bah, le boss forcément qui a tenu. Mais... Silverwolf qui est vraiment très pratique, je regrette absolument pas de l'avoir bloqué. Bon, je le regrette maintenant parce qu'elle vient de me faire une faiblesse normale plutôt qu'une faiblesse quantique. Mais bon c'est pas grave, je vais clean d'abord les autres du coup. Je vais même pas m'embêter à mettre des shields ou quoi. Hop. Il est mort. Tac. Pour ulti, ça fait longtemps que j'avais pas rejoué d'ailleurs le perso principal. Ça fait plaisir de le rejouer de temps en temps. Tac. Là je vais taper le boss. Silverwolf s'il te plaît. Merci Silverwolf. Peut-être tu es là avec l'ulti. Puis avec... ouais. Comme ça, le boss il est tout seul. J'attends que Silverwolf rejoue avant son ulti, j'aimerais bien avoir la faiblesse quantique. Mais bon, avec la chance que j'ai là, il va encore me redonner la faiblesse. Non, il va me donner la faiblesse du perso principal. Allez, let's go, super. Putain. Silverwolf. 3 secondes avant, je disais, je regrette pas de l'avoir invoqué, et puis là, il fait sa pire performance. Tac. Mais après, c'est quelque chose qui peut arriver, le perso est un peu RNG, malheureusement. Putain, et en plus là, je fais n'importe quoi. J'ai utilisé le point, du coup, je peux pas utiliser sa compétence. Tac. On va encore essayer de choper la faiblesse quantique, histoire de pouvoir le tuer avec scellé. Non, bah décidément, elle veut pas. Silverwolf, elle s'est dit non. Ce niveau est trop facile. Je vais pas mettre la faiblesse quantique. Allez, hop. C'est nickel. Et deuxième, hop, petite défense. Et puis je peux rien faire d'autre. Donc je vais pareil, je vais refaire le coup avec Silverwolf. Puis ce qui est bien aussi, c'est que Silverwolf, du coup, va infliger ses debuffs. Donc vous pouvez voir là, les deux ZADs ont eu ralenti. Je crois que j'ai pas rien eu du tout. Il doit être pas mal résistant au debuff. Ouais, il a rien eu du tout. Mais si on peut voir par exemple là, on voit là en haut qu'il a la faiblesse de ralentir. Donc c'est pour ça, c'est vraiment sympa de commencer avec Silverwolf et sa capacité. Hop, nickel, la faiblesse quantique sur Gepard. Je vais ulti avec le perso principal. Tac. On peut voir il a 4 debuffs du coup. Je vais déglinguer. Je vais les déglinguer du coup grâce à la règle de cette semaine. Hop, petite ulti. Natasha va taper. Hop. Et Gepard qu'on va 2 tours alors qu'on a galéré sur le truc d'avant.
toute la différence que ça fait de choper la faiblesse quantique avec Silverwolf ou pas. Hop. Hop, au revoir. Ah oui, du coup, oui. Comme c'est les mémoires du chaos, les ZAD, il faut les tuer aussi. Hop, au revoir. Et puis du coup, ça sera un 3 étoiles, il me semble c'est 28. Hein. Malgré que je n'ai pas... Ah, c'est un 3 étoiles Silverwolf. Oh non. Bon bah c'est un 2 étoiles. Tant pis. Tant pis, tant pis. Non si c'est bon, c'est 28. Ok, c'est bon. On est tout pile dedans. Mais ouais, c'était un peu limite, mais bon, c'est parce que j'avais pas de faiblesse, voilà. Feu électrique, feu électrique. Je pense qu'on peut se faire le niveau 3 dans cette vidéo aussi. Comme ça allait assez vite. Tac tac tac. Donc on a quantique feu et là on a imaginaire. Ah c'est. Les faiblesses sont pas trop pour moi. C'est. En plus là il y a le gros du coup. Enfin celui qui bouffe et qui invoque ses ZAD. Du coup j'aimerais bien mettre Jing Yuan, mais si je le mets là, bah, au pire même strat. Hein. Même strat, sauf que là je pense que je vais juste inverser. Je vais mettre la Natasha aussi au-dessus. Avec le perso au feu. Très important hein, de mettre un tank, de mettre Jeopard dans la team où il n'y a pas de healer, et de mettre le MC avec le healer, avec Natasha. En tout cas tant que Luocha n'est pas sorti, ou que j'ai pas drop Beilou, il me faut absolument le healer avec le MC feu parce que son tanking n'est pas assez bon quoi, malheureusement. Donc qu'est-ce que je peux ramener? Après je pourrais ramener Silverwolf, mais j'aimerais bien Silverwolf dans la deuxième team. Bah, je crois qu'on va juste combler. Hein. De toute façon, je vais pas pouvoir ramener tout le monde. On peut mettre Tech et Natasha. Et deuxième, hop, hop. Tech et Welt. Parce qu'il est faiblesse imaginaire. Ok, let's go. Tech. On peut commencer par celui-là. Je pense que l'autre sera plus simple avec Genuine. Mais celui-là, je pense que ça va peut-être être le combat le plus difficile. Ah non, après il n'y a aucune faiblesse quantique. Donc c'est peut-être pas le plus difficile. Tech. Alors le MC feu. Tac, là on va taper, je sais pas, lui. Ça, je prends un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Garde de foudre. Petit ulti, ça va devrait clean, voilà. Puis maintenant, ça va juste être. Ça va juste être en bourre. D'ailleurs, je vais peut-être mettre en auto, on va voir ce que ça donne, mais. Honnêtement. Je vais même pas m'embêter. Tech. Ah, mais du coup, il va mettre les shields et tout ça. Putain. Tech, je reprends la main parce que ouais, s'il met les shields et tout ça, je vais jamais m'en sortir. Ah, par contre, s'il pouvait aussi arrêter de geler Jingyuan, ce serait sympa. Tech, on va ulti. Je vais quand même spell malgré que je sois chargé à fond parce que sinon les dégâts ça va jamais le faire. Il va encore me regeler toute ma team, super. Take. Oh, putain, par contre, arrête de chialer cette team. Ah, ce boss me casse déjà les couilles. Il stone. Déjà qu'il a pas les faiblesses qui m'arrangent. Ah c'est bon, là il est break grâce à l'ulti de UMC. Seigneur de foot qui va faire un peu 0 dégâts. Tingyun qui va enfin pouvoir être dégelé pour buffer. Bon, je gâche un peu le remplissement d'ulti, mais bon, c'est plutôt pour le buff d'attaque que je le fais. Hop. Top. Il va encore me geler toute ma team. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Take. On tape. On tape. Oh putain, t'es sérieux? C'est bon, ok.
Hop, défense, Jing Yuan. Et puis bah, Ting Yun, on va charger son ult. Ok, hop, toujours la même strat. On buff, on tape. Il invoque ces trucs là, c'est rare. Petite attaque. On continue de bourrer. Par contre, ouais, eux ils sont. Le combat risque d'être plus chiant que prévu. C'est vrai qu'eux ils sont pas faibles avec Drake et comme ils sont assez tanky, je peux pas les clean facilement avec Jing Yuan. Ouais, si, donc ça va le faire. Avec l'ult, je pense. Oh, ça le fait pas. Il y en a un qui a survécu un HP. Je fais ulti MC feu pour tuer le dernier truc et bon, pas qu'il me pète la gueule avec l'absorption. Oh putain, je l'ai break. Oh non. Bah voilà, ça c'était. Bah après, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'est pas le meilleur cas de figure. Deck. On va rebuff avec Ting Yun. On va l'ulti avec Natasha parce que je commence à perdre un peu de HP quand même. En vrai, je vais peut-être attaquer un des Z. Non, là il va absorber. Ah putain, je fais les pires choix. Hein. Je vais peut-être shield avec Jean-Michel là. Ouais, hop. Histoire de mieux tanker le coup qui arrive, qui va faire très mal. Il invoque ses Z. On tape. Tape. Donc on va rebuff parce que j'ai vraiment pas envie de perdre le buff sur Jing Yuan, en tout cas pas dans ce combat là. Là je les break, du coup il venait de bouffer donc c'est pas mal. Pour attaquer. Bon là malheureusement il va déjà se relever. Il invoque ses aides de la con. Ça va, ça fait 0. Tac. On va charger Jing Yuan. Coup qui va pouvoir ulti après son attaque. Et on est bien. Là, je pense qu'on est bien. Bon malheureusement on n'aura pas les 3 étoiles là parce que vraiment les faiblesses élémentaires sont pas à mon avantage. Ils sont pas vraiment faibles foot quantique. Genre lui il est faible foot quantique. Mais ses ZAD sont faiblesse quantique. Donc l'idéal serait peut-être de ramener Scellé ici et puis peut-être de mettre en dessous Jing Yuan avec Silverwolf. Mais bon, écoutez, hein, on fait un peu comme on peut. Là, je sais que tous les ennemis sont pas faibles au quantique, sinon ça me l'aurait mis. Donc le boss il doit pas être faible. Donc je vais enchaîner encore avec Silverwolf dès le début. Puis de toute façon, je pense que c'est mieux que de commencer avec Scellé. Overall, vu qu'elle applique ses debuffs. Hop, quantique, nickel. Malgré la faiblesse quantique, je pense que je vais quand même attaquer les ZADs. Histoire d'avoir moins d'attaques qui me foncent dessus. Par contre, le boss risque d'être un problème. Je vais essayer de le geler avec Gepard. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il va falloir que je le break du coup. Petit debuff de def de Silverwolf. Et Scellé va pouvoir le break. Hop, le truc. Hop. Je vais tuer celui qui est faible au quantique. Comme vous dit la team avec Gepard, faut vraiment faire gaffe au HP. Donc si on peut réduire le nombre d'ennemis, le nombre d'attaques dessus, c'est vraiment une bonne chose. Hop, Well qui va ralentir. Le boss comme ça il jouera dans juste temps. Au revoir. Si en plus je peux le geler, c'est vraiment bonus. Voilà. Comme ça il jouera vraiment jamais. En plus Silverwolf vient de le ralentir. Donc là je peux juste bourrer plus possible. Bon, c'est les dégâts qu'il a fait par contre. C'est assez insane. Hein. C'est les Silverwolf, c'est vraiment un combo incroyable.
Tech. Donc là normalement il est gelé. Bah il est mort des 43 000 des debuffs du quantique. Donc c'est nickel. Je crois que je lui ai en un cycle le boss, peut-être deux. Mais... Hop, shield. Tech. On va mettre la zone de Welt pour ralentir. Et Silverwolf. Donc là on est contre les ennemis Mara. Est-ce qu'il y a ceux qui revive ou pas? Non, lui. Ah, par contre il invoque les revives. Putain super. Hop. Faiblesse quantique. Non, pas de faiblesse. On les a quand même ralentis. Et c'est chiant. Et puis je sais que c'est un peu gâché vu que lui il revive. Mais si je peux réduire le nombre d'ennemis, c'est vraiment... Hop. C'est revive mid HP, je peux le tuer. Et puis c'est lui, je peux le geler avec Gepard. Parfait. Comme ça, Célé a le temps de rejouer. Hop, petit mid-life. Silverwolf, on va faire un petit truc. Nice faiblesse quantique. Je shield avec Gepard, malgré que j'ai encore le shield, mais Célé l'a plus. Donc si elle se faisait attaquer, elle aurait perdu pas mal d'HP. Attention. Tech. On va recharger les points. Ça va, il attaque Gepard, ça fait 0. Allez, tapez tous Gepard, c'est parfait. Hop, et on va lui enlever sa première barre de vie. Ils sont vraiment chiants ces ennemis. Ces ennemis revive. Hop, Silverwolf. On va mettre le debuff sur le boss. Je pense qu'on va bourrer le boss après. Hop, ouais, je peux tuer lui, comme ça je vais passer en mode résurgence, tech, et puis je peux bourrer je peux commencer à bourrer le boss. Je pense que le... Ouais, il y a le petit aigle aussi à s'occuper, mais ça doit le faire. Ouais. Hop. Là je peux tuer l'aigle avec Célé, et puis je fais le boss je pense. Nice, bah nickel. Tech. Bah super, bon j'ai pas eu les 3 étoiles, mais bon après comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, les 3 étoiles c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Honnêtement, tant que j'arrive à avoir un bon petit set de récompense, voilà 9, 12, moi je vise pas forcément plus haut. En tout cas pour l'instant, tant que j'ai pas vraiment les teams vraiment optimisés, tous les persos bien level up. Alors là, je viens à peine de passer level 60, donc j'ai pas encore Enfin, j'ai pas encore mon équipe qui est prête pour les mémoires du chaos, pour les events forcément du niveau où je suis. Donc voilà, je repasse vite fait parce que je montre ma team dans chaque vidéo, donc je pense que vous commencez à connaître. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est là, il y a juste son level que j'ai mis. J'ai même pas encore up son cône. Et j'ai débloqué voilà, les passifs du haut, surtout celui-là qui donne 10% de dégâts critiques, du coup qui est quand même bien mieux pour ma scellé. Sinon après le compte est resté un peu le même, juste Silverwolf qui du coup maintenant est monté, et en faisant une single, je vous jure, en faisant une single sur sa bannière, j'ai réussi à choper son cône de lumière. C'est vraiment une dinguerie. C'est genre, j'avais eu l'événement du message de Silverwolf, je sais pas si je peux le retrouver vite fait, dans le téléphone, message, tech, ouais, Silverwolf. Je crois que je l'ai pas. Si, c'est ça. Voilà, c'est ce niveau-là. Enfin, ce message-là, où Silverwolf dit machin, faut invoquer parce qu'il y a une nouvelle bannière. Donc c'est un peu. C'est un peu les développeurs qui disent vas-y, invoque. Et du coup, j'ai fait une single. J'ai fait sur Bardel, je fais vas-y, d'accord. C'est quoi, j'invoque, je fais une single sur sa bannière d'armes. Bah, j'ai eu 5 étoiles, son cône de lumière. Bon, après, honnêtement, le cône de lumière gratuit, est très bien sur elle. Voire, je pense peut-être même mieux dans certains cas, vu qu'elle donne plus d'effets et elle permet de régénérer l'ultime plus vite. Mais bon, du coup, comme j'ai eu le cône et qui donne plus de stats, et je pense, voilà, avec tout ce qu'elle apporte, je pense que c'est mieux en général. Mais le cône free-to-play est genre vraiment très bien, enfin en tout cas moi je trouve. Et même dans le cas où vous l'avez pas, il est clairement pas invoqué. Moi je l'aurais pas eu sur la single, j'aurais pas forcé. Je voulais même pas invoquer dessus à la base.
Donc voilà. Mais voilà, c'est tout pour la team. Après, bon, elle a pas, comme je vous ai dit, elle a pas changé. J'ai monté Natasha niveau. Enfin, je l'ai fait passer du palier 60 maximum à 70 maximum. Mais sinon, après, il n'y a rien qui a changé. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. J'essaierai sûrement de refaire une vidéo pour les paliers 4, 5, voire peut-être 6 si je trouve le temps de le faire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.